Bonjour, ravi de vous retrouver après cette petite pause estivale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête à reprendre nos bonnes habitudes et notre rendez-vous du samedi, que les vacances ont été bonnes pour vous aussi. Et aujourd'hui, je vous propose donc dans notre série origami de faire la première carte. Je vous avais présenté donc les 3 cartes fin juillet pour justement vous montrer ce qu'on ferait à la rentrée. Et aujourd'hui, je vous propose donc de faire la première carte origami. Pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Vous retrouvez toutes les informations sur Facebook, sur Instagram, mais également sur mon blog à 1s2scrap.fr. HTTP, attention, il n'y a pas le S. Toutes les informations sont disponibles de toute façon sur Facebook et les vidéos, vous les retrouvez à la fin des lives sur YouTube. Je regarde sur mon écran qui est avec nous et je reviens vers vous. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça va bien marcher. C'est même pas sûr. Voilà. Et moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc, je vais basculer pour voir si ça marche. Donc, vous voyez, puisque je vois que vous êtes 6 déjà à me suivre. Mais si je ne vous ai pas ici, ça ne va pas m'aider parce que je ne vais pas voir ni vos commentaires, ni qui est avec moi. En tout cas, en attendant, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Voilà, ça y est. Hop, voilà. Alors, bonjour Sandrine, bonjour Annie. Merci Annie de partager aussi souvent mes publications. Ça me fait très plaisir. Bonjour Brigitte, j'ai vu que tu avais des vacances très productives, toi. Toutes les cartes que tu fais, c'est un truc de fou. Bonjour Antoinette. Je crois qu'Antoinette, c'est une des premières fois que je vous vois en live avec nous. Voilà. Alors, Sandrine aussi, j'ai vu quelques-unes de tes créations durant l'été, parce que j'ai pas beaucoup publié moi, mais par contre, j'ai regardé. Et voilà. Et donc, et voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc la première carte du cycle origami. Donc moi, ce que j'aime bien dans les cartes origami, c'est leur pliage. Donc, très peu de matériel nécessaire. Si vous n'avez pas de poinçons et tout ça, c'est pas grave du tout. Moi, j'en ai mis pour la décoration, mais c'est une carte qui se fait uniquement avec un plioir et un coupe-papier si on le veut. Bonjour Virginie. Voilà. Et quand on l'ouvre, tout doucement, on s'aperçoit du pli et elle est magique. Voilà. Alors, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient participé au challenge. Et je vous en remercie. L'année dernière, j'avais fait un challenge, j'avais eu personne. Donc, je suis très heureuse que cette année, le challenge ait mieux marché. Je ferai le tirage au sort dimanche prochain, je pense, et je vous mettrai le résultat sur Facebook et sur 1s2scrap, évidemment. À la clé, il y a un set de tampons à gagner. Voilà, donc j'avais utilisé pour vous la présenter, celle-ci j'en ai fait 2. Celle-ci était dans la collection Anneaux d'amour de la SAB, que vous pouvez toujours acquérir gratuitement, vous le savez, sur Stampin' Up jusqu'au 31 août. N'hésitez pas, dès 60 € d'achat, vous avez une collection complète d'un papier magnifique, vous voyez, avec les petits oiseaux, les maisons. Moi je trouve que ce papier-là, il est simplement magique. Et j'avais mis à l'intérieur le set de tampons qu'on peut acquérir dès 200 € d'achat. Le set de tampons dit hôtesse Caroline Mice. Moi, j'ai adoré les petites souris. Pour Noël, ça va changer un petit peu. Et bien, aujourd'hui, on va changer complètement de collection, puisqu'on va prendre la collection, page 31. Avec ces papiers ici, qui sont magnifiques et qui ont l'avantage d'être en petit format, 15,2 par 15,2. Moi, j'aime bien les petits formats parce que du coup, vous avez plus de choix. Vous voyez, vous avez des papiers. J'espère que vous voyez le doré.
j'ai déjà fait moi une ou deux cartes avec. Brigitte, je te demande même pas, je parie qu'il y en a plein. Tu t'en es pas encore servi de cela, Brigitte? Oh! Alors, il y a des petites étiquettes comme ça que vous pouvez déjà découper. Et vous voyez, dans les tons noir doré, c'est très très chic pour faire des boîtes d'invités sur votre table de Noël. On en fera courant octobre et novembre. Et vous avez le rouge qui est magnifique pour faire Noël, sans compter l'épinette enivrante et le doré qui ressortent. Ah, tu parles du tampon petite souris. Ah ouais, je trouvais bizarre, il me semblait bien que j'avais vu le papier. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois les petites souris. J'avais pas envie de faire des sapins de Noël encore. Donc les petites souris, ça m'allait bien. Voilà, donc, trêve de papotage. Voici le plan de coupe. Le plan de coupe, certaines l'ont eu parce que certaines ont commandé le kit. Donc j'avais fait un kit pour les 3 cartes origami que je vais vous présenter à se suivre. Donc vous voyez, très simple. Une feuille 21, 29,7 que l'on va plier et juste découper selon le trait rouge. Très très simple. Par contre, il faut être très précis, donc je vous conseille le plioir. Pour les 3 cartes d'origami d'ailleurs que je vais vous présenter, je vous conseille vraiment d'avoir le plioir pour bien marquer les plis proprement, la règle et le petit crayon papier. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter cette carte dans la soyeuse succulente avec épinette enivrante. Sur le dessus, je vais reprendre donc la première feuille que j'ai poinçonnée avec ce set un petit peu spécial. Étiquette rayonnante. Donc je dis un petit peu spécial parce que, en fait, quand vous voyez le rond là, il ne va pas vous découper un rond, il va vous découper en fait des petits points en forme de rond. Mais vous n'aurez pas la découpe totale du rond. Vous voyez? Hop! Et c'est pareil pour cette bande qui va vous faire pareil, un petit dégradé de points sur un bas de page ou sur un haut de page. Vous aurez quand même ce poinçon-ci qui va vous faire de magnifiques étiquettes. Moi, je trouve très chic. Et celle qui en servira aujourd'hui, le petit rond avec ses petits pois et qui ira parfaitement au centre de notre première découpe. Voilà, pour vous présenter le set de poinçons un peu particulier, mais qui permet de faire de très jolies réalisations. Donc, étiquette rayonnante. Donc, il peut surprendre parce qu'il ne fait pas les découpes, il fait juste du poinçonnage. Vous êtes prête? Oui, je les ai vues avec ce poinçon-là, les tiennes, Brigitte. Mais c'est vrai que quand on l'a la première fois, eh ben, il surprend, je trouve, du fait qu'il ne découpe pas comme d'habitude. Alors, je vais faire un petit peu de place sur mon bureau très encombré, comme toujours. Voilà. On prépare le coupe-papier en grand. Et on démarre. Donc, dans le sens du 21, je vais faire ma ligne de pli à 10,5 qui me donnera la ligne de pli du fond. Ça va être la première étape. On va y aller tout doucement pour la reprise. Et vous allez voir, elle se fait très bien cette carte. Donc 10,5. Voici à 10,5. Ensuite, je vais la tourner dans le sens des 21,9, non 29,7. Voilà. Trop de vacances, c'est pas bon non plus. Et je vais faire un premier pli à 7,4. En partant de la gauche, je fais un premier pli. De toute façon, les barres à bout, on en a à chaque fois maintenant.
7,4, je fais un premier pli tout le long, à gauche. Je vais tourner ma feuille pour refaire un pli à 7,4. Ce qui fait que j'aurai un pli à 7,4 à gauche et un pli à 7,4 à droite. Comme ceci. 7,4 et 7,4. Ok? Je vais maintenant décaler mon coupe-papier, tourner ma feuille dans le sens de la hauteur et je vais marquer deux repères à 3,4 à gauche et 3,4 à droite. Ça nous servira de repère pour faire ce petit triangle de pli. Si tout le monde me suit, on continue. Donc, je fais un tout petit point, mais qui ne se verra pas puisque ce sera plié à l'intérieur. Donc, vous inquiétez pas. Je fais un petit repère à 3,4. Par contre, j'essaye d'être précise parce que sinon, ça ne va pas être joli. 3,4. Et je refais un repère à 3,4 en partant de la droite. Voilà, et je vous montre. Mon premier repère est à 3,4 en partant de la gauche. Mon deuxième repère est à 3,4 en partant de la droite. Et là, je tourne ma feuille dans l'autre sens et je refais exactement pareil. Si toutefois, vous avez des questions après, vous n'hésitez pas. Vous avez toujours la vidéo en replay, mais si vous avez des questions techniques ou sur les produits, je suis tout à fait disponible par mail ou par téléphone si ça vous arrange. Et bien, si Dieu guérit, et ben c'est une bonne chose. Maintenant, je vais faire un pli. Vous pouvez le faire au plioir si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier pour faire ce genre de pli. Je vais partir du repère à gauche et je vais rejoindre le croisement ici. Vous vous rappelez, la ligne de 7,4 et la ligne de 10,5. Donc, je vais partir du premier repère à gauche et je vais revenir ici à ce croisement et je vais faire pareil à droite, partir de mon petit repère jusqu'à mon premier croisement. Oui, on peut imprimer les tutos si tu me demandes après, Annie. Le PDF, c'est plus facile. Si vous avez besoin du PDF, je vous le donne sans problème par message après. Je peux pas les mettre en PDF sur YouTube, sur Facebook, mais ni sur WordPress. J'ai pas réussi encore non plus ce miracle-là. Mais par contre, il suffit de me les demander, même longtemps après, moi je les garde. Et après, une fois que vous l'avez en PDF dans votre boîte mail, vous pouvez les imprimer sans souci. Et ce, pour tous les tutos, hein, même si j'oublie de vous le dire le samedi. Je vous montre le deuxième. Je fais le deuxième et je vous montre le résultat. Donc, je fais bien attention que mon petit point d'intersection soit au milieu, ici, et je plie comme ceci. Je vous dis, si vous préférez faire à la règle et au plioir, ça marche tout à fait pareil. Je vous montre le résultat. Pas facile avec cette couleur. J'ai donc un rectangle avec un triangle avec un angle droit qui s'est formé ici. Et je vais faire pareil ici. Voilà, hop. Celles qui achètent les kits ont eu les plans de coupe directement dans leur pochette, mais ils ne sont pas du tout réservés. Ils sont libres d'accès. Voilà. Nous obtenons donc ceci. Ça se voit pas beaucoup. Voilà, là c'est bien. Et là c'est bien aussi. Maintenant, on va délimiter le haut et le bas. Sur celui du bas, on va découper
comme ceci, en partant du coin extrême à droite jusqu'aux pointes 7,4 et ce bien à gauche comme à droite. Donc ici, j'ai ma ligne de 10,5. Je vais partir de mon point 10,5 à droite et je vais rejoindre mon point 7,4 en bas. Et si je vous perds, vous me dites. Je vais le faire une fois et comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Je suis donc partie de ma ligne 10,5 du point droite jusqu'au point 7,4 en bas. Et je fais pareil avec le côté gauche. Voilà. Et maintenant, on va plier, marquer tous nos plis avec notre plioir à main. Je marque le pli central d'abord, puis je marque mes plis 7,4. Je marque les plis 7,4 de droite. Et ensuite, je vais marquer mes petits plis latéraux. Alors, il faut que je reprenne l'habitude de ne pas vous cacher le truc pour que ce soit joli. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez notre carte origami est faite. Et quand elle est bien, les plis sont bien préparés, je marque bien à gauche et à droite. Alors cette carte-là, il va falloir la décorer avant le collage total. De toute façon, on n'aura de la colle que sur ces deux petites parties ici. Tout le reste restant comme ceci. Donc moi je vais décorer d'abord l'intérieur, parce que vous voyez bien qu'une fois que vous avez mis votre point de colle, ici et ici, ce sera moins facile à coller. Donc ici, on va prendre des rectangles, donc ici de 8 cm de haut, pardon, 8 cm de haut sur 14 de large. Pour changer de d'habitude, oui c'est très rapide à faire Brigitte, tout à fait. C'est ça qui est bien. Et puis c'est accessible, franchement, débutante, faut pas hésiter. Donc 8 de large, 8 de haut par, que je dise pas de bêtises, 14 de large. Voilà. Et pour celui d'en haut, lui par contre, il est plus grand. Il va faire 10 de haut par 14 de large. 10 de haut par 14 de large. Elle est très rapide à faire. Après, c'est juste du décor, donc du plaisir. Et laisser chacun exprimer sa créativité. Pour décorer cette carte, j'ai décidé de réutiliser North Pole Midchef parce que moi j'adore ces petits animaux qui jouent pour Noël. Et je vais prendre la version petit chat qui guette son petit poisson rouge. Alors cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de grands tampons sur le catalogue. Donc moi je vous conseille pour les grands tampons le Stamparatus qui vous permettra quand même de réussir parfaitement vos tamponnages, parce que quand c'est grand les tampons, c'est pas évident de bien les marquer directement. Donc je vais recentrer celui-ci. Voilà. Et je vais l'ancrer avec ma Memento parce que je le coloriserai sûrement après.
mon chat, je trouve qu'il est pas là au niveau des oreilles. Et l'avantage avec le Stamparatus, c'est que je peux le corriger. Voilà, il est magnifique. Je ne sais même pas si je vais vraiment le coloriser, parce que je trouve que sur le trait vanille, il rend vraiment parfaitement bien. Voilà, on va lui mettre un petit souhait. Et comme on travaille en soyeuse succulente, on va le mettre en soyeuse succulente. Voilà. Un peu d'encre. Et on corrige. Vous voyez? Et bien pour une fois, je ne vais même pas le coloriser. Je vais le mettre. Hop, ici, le haut, c'est donc celui qui a les angles coupés, pour pas qu'on se trompe. On ramasse bien les encreurs, sinon on fait des bêtises. Ah, faut reprendre ses marques. Et un peu de colle. Alors, n'hésitez pas à partager vos cartes une fois que vous les avez créées. Et si vous avez aimé le tuto, que vous le regardez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à le liker. Je vais le centrer ici, mon petit chat. Voilà. J'ai une petite rature, mais je mettrai un petit embellissement. Comme ceci. Et celui-ci qui va venir juste ici, et ben je vais lui prendre sa petite patte. Comme ceci. Je m'en mets plein les doigts sur lui. Voilà. Alors, je vais publier cette semaine aussi sur S2 Scrap le programme, entre guillemets, les différents projets que je vous présenterai à la rentrée, en septembre-octobre. Comme ça, celles qui aiment bien commander des kits, ben, vous pouvez anticiper ou grouper. On va leur mettre une petite patte en dessous. Comme ceci. Bonjour Maryse. Alors le tuto, il est disponible après en replay sur YouTube et sur Facebook aussi, normalement. Vous le retrouvez également sur 1s2scrap.fr, vous retrouverez le plan de coupe et le lien vers la vidéo YouTube. Il faut toujours mettre les replays parce qu'on ne peut pas forcément être disponible tout aux mêmes horaires. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous revenez vers moi. Avec plaisir, je vous répondrai. Voilà pour l'intérieur de notre carte. Donc, elle va se fermer comme ceci. On va donc mettre un peu de double face ici. Ou de la colle, comme on préfère. Hop. Et comme le double face a disparu, ben, ça va être de la colle. C'est pas bien grave. Donc, on peut soit le mettre directement là, soit on met sur les petits côtés, les petites ailettes à 7,4 que je vous remontre bien. Donc, moi, je le mets ici. Vous pouvez mettre directement là aussi. Voilà. Pour le deuxième, je vais mettre là, comme ça, vous allez voir que c'est exactement pareil.
Ouais, moi j'aime bien le replay parce que après on peut faire des pauses, on peut repasser les moments qu'on n'a pas bien compris. On va à sa vitesse et puis surtout on avance les moments qui nous intéressent moins. Voilà. Hop. Et ici, on va faire une petite bande. Donc, la bande, elle va faire, que je vous dise pas de bêtises, 3 cm. 3 cm par 14,5. Et comme moi, je vais la faire en 2 couleurs, normalement. Hop. Voilà. 3 cm par 14,5. Donc je vais d'abord couper le 3 cm, puis le 14,5. La chute, elle est vraiment pile poil de la bonne taille. Voilà, et par-dessus, je vais mettre un deuxième motif. Donc je vais mettre 2,5 par 14. 2,5 par 14. Voilà. Et je vous montre. Donc je vais mettre d'abord mon papier cartonné comme ceci, puis mon papier design comme ceci. Voilà, en centrant. Et comme ça, je cache en fait la bande d'intersection. Vous êtes bien studieuses les filles aujourd'hui. Voilà. Et on colle le tout. En centrant dans la hauteur et dans la largeur. Maintenant, on va passer à la dernière phase, mais avant, eh ben, on va prendre notre joli ruban. On va prendre à peu près 50 cm de ruban. Cm de ruban. Comme ceci. Alors moi j'ai pris le ruban satin soyeuse succulente parce qu'il est vraiment, vous voyez, magnifique. On va le plier et il va venir comme ceci autour de notre carte. Voilà. Décidément, mon double face ou à cache-cache. Alors, je le sente à peu près dans la largeur. Normalement, c'est mieux de le coller au double face. Mais vous voyez, j'ai emmené du scrap en vacances. Et du coup, j'ai pas tout remis à la bonne place. Voilà. Comme ceci. Derrière, il reste libre. Si vous décorez derrière, vous pourrez ainsi le reprendre en sandwich. Mais moi, j'ai pris l'option de décorer que le devant.
Donc pour le devant, moi je vais mettre ce papier ici avant mon papier design. Donc je vais lui mettre un morceau de 14 cm par 10 cm. 14 cm par 10 cm. Pour la couleur de contraste. Donc 14 cm par 10 cm. Voici. Et on va mettre la colle. Et on centre bien dans la hauteur et dans la largeur. Voyez, et notre ruban est pris en sandwich. Ensuite, mon papier design, ben moi, il va faire 13,5 par 9,5. 13,5 par 9,5. Donc, comme j'ai pris avec le poinçon, je l'ai prédécoupé. Donc, il est déjà à 9,5 et 13,5. Donc, je vais enlever un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Donc, j'ai 1,5 cm de trop. Hop, on recentre. Ne devrait pas être mal. Voilà. Et du coup, je vais mettre de la colle en faisant bien attention autour de mes petits trous. Là, je vais être un peu près des petits trous, donc je vais enlever le surplus, comme ceci. Pour pas que ça déborde. Voilà, et vous voyez, en mettant de l'épinette en dessous, eh ben, on voit bien ressortir mes petits trous de mon poinçon. Dans le milieu, ben, je vais mettre cette petite étiquette découpée avec le même set, toujours en trait vanille, que je vais tamponner avec un joli sentiment. Alors, hop, ben, je vais prendre bonne et heureuse année. Ça fera une carte de bonne année pour la fin de l'année. Ce sera très très bien. Et j'ai fait quoi de mon bloc? Alors, on le centre. On reprend épinette. Et voilà. Et j'essaie de centrer dans la hauteur et dans la largeur.
Voici. Voilà. Et voici une des premières cartes de bonne année de préparer. Alors, moi je l'avais faite pour ma fille, pour lui offrir pour son anniversaire des chèques cadeaux. Vous pouvez les glisser ici, une petite carte cadeau, c'est tout à fait le format. Et ça vous fait un petit emballage sympa. Là, vous pouvez rajouter une autre étiquette avec un autre nom. Donc vous voyez en trait vanille, même pas besoin à la peine, je trouve, de coloriser le petit chat. Je trouve qu'il rentre très bien ici. Après, on a un magnifique ruban en satin pour faire le petit nœud. Et puis alors ces deux couleurs-là, je trouve qu'elles sont sublimes. Épinette enivrante et soyeuse succulente. Je serais vraiment très très triste quand on va les quitter l'année prochaine. Et voilà, notre carte, très chic je trouve, est terminée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager avec vous vos créations. Également, si vous avez des questions ou des remarques positives, même négatives, il ne faut surtout pas hésiter à me les donner. Je suis preneuse de toutes vos remarques. Si vous avez besoin de travailler, des envies de travailler quelque chose de précis, vous me demandez. Si je sais faire, je le ferai avec grand plaisir. Je vous montre rapidement le projet de la semaine prochaine. Voilà, je l'ai mis de côté ici. Donc, c'est notre carte origami numéro 2. Donc, celle-ci, je l'avais fait avec le set de papier hôtesse, donc qui s'ouvre aussi ainsi. Donc, j'avais utilisé une perforatrice qui ne se fait plus, donc je le ferai avec la nouvelle perforatrice 3. Merci les filles. Elle s'ouvre et moi, je me fais penser aux cocottes de quand on était jeune. Ah bah vous voyez, hop, on retrouve le petit chat. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà, elle m'avait également servi pour faire offrir des bons d'achat. Donc vous voyez, ce sont des emballages cadeaux à préparer pour Noël. Bon week-end Brigitte. Merci beaucoup. C'est l'heure de se quitter maintenant. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end créatif, en famille, à scraper, selon le choix de chacun. N'hésitez pas, si vous commandez, de me rajouter mon petit code hôtesse, ça me fera plaisir de vous retrouver comme cliente et de vous envoyer dès le mois prochain un petit cadeau pour vous remercier. Tous les renseignements sont donc sur 1s2scrap.fr ou n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!